Vapoter sur Internet, acceptable ou dangereux? Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle de comment la toute dernière vidéo de Squeezie avec Adèle Exarchopoulos et Alain Chabat a créé le débat. Dans son dernier épisode du format Imposteur, Squeezie accueillait Alain Chabat et Adèle Exarchopoulos pour la promotion du film L'amour ouf. Mais ce qui a retenu l'attention de la communauté, ce n'est pas tant la performance des deux acteurs que leur incapacité à ne pas vapoter durant le tournage. Il y a eu énormément de tweets sur le sujet, certains dépassent même le million de vues, par exemple celui-ci. Le fait qu'Adèle passe l'entièreté de la vidéo de Squeezie à fumer sa puff, c'est vraiment insupportable. Si tu peux pas te retenir de puffer pendant une après-midi de tournage, je suis désolée pour toi, mais pense 2 secondes au nombre d'enfants qui regarderont la vidéo et trouveront ça cool. Bref. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont dans ce sens. Certains ne comprennent pas pourquoi les séquences n'ont simplement pas été effacées du montage. Mais il y a également d'autres personnes qui réagissent à l'inverse en disant que c'est une lutte totalement ridicule. Le fameux « faudra bientôt faire un prêt à la consommation pour acheter de la viande », mais ça débat là-dessus. Alors pour tenter de trancher, je suis d'abord allé voir ce que disaient les conditions d'utilisation de YouTube sur le sujet. Ce que YouTube interdit sur sa plateforme, c'est la promotion de produits liés au monde du tabac. En gros, il est impossible pour un annonceur de faire de la publicité, que ce soit en payant auprès de YouTube ou en proposant un partenariat à un influenceur. Les vidéos qui ne font pas de prévention et dont le sujet est le tabac seront souvent moins bien référencées également. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas vraiment d'interdiction de se mettre en scène en train de fumer. Il y a même une tolérance plus importante pour les utilisateurs de cigarettes électroniques qui peuvent faire des vidéos sans subir de grosses invisibilisation. C'est d'ailleurs à peu près la même politique pour toutes les plateformes qui s'alignent sur la loi française. Mais une fois qu'on a parlé de la légalité, se pose aussi la question de l'éthique. L'argument majeur que beaucoup de personnes utilisent, c'est l'influence auprès des jeunes. Les cigarettes électroniques sont ultra tendance chez eux. L'Alliance contre le tabac a d'ailleurs alerté sur le sujet. À plusieurs reprises, 15% des adolescents ont déjà essayé les puffs, c'est énorme. Et 82% d'entre eux trouvent que fumer une puff, c'est plus stylé que de fumer une cigarette traditionnelle. Alors, c'est vrai que quand des superstars ultra appréciés comme Adèle Exarchopoulos et Alain Chabat se montrent ouvertement en train de fumer, on peut se dire que ça participe à renforcer cette image de fumer une puff, c'est être un cool kid. C'est d'ailleurs un constat que certains influenceurs ont conscientisé avec des décisions qu'ils ont prises en conséquence. Le streamer Antoine Daniel, par exemple, était quasi indissociable de sa cigarette électronique et il y a un an, il a pris une décision simple, ne plus jamais se montrer en train de fumer en streaming. Pourquoi est-ce que tu as choisi de ne plus vape en stream? Parce que j'aime pas la tête que ça me fait, j'aime pas le fait de vape en stream en fait, j'aime plus ça. Comme à l'époque des vidéos YouTube, j'étais fumeur de cigarettes et vous m'avez pas vu fumer une seule cigarette pendant les vidéos, là c'est pareil, bon c'est plus dur parce que on va dire que c'est des heures de suite on va dire, mais c'est des trucs que je l'ai fait pendant 5 ans et je suis en mode bon vas-y salut, j'en ai marre. Mais il y a quelques fois où l'envie est trop importante et pour ça, il a une idée toute simple, couper sa caméra lorsqu'il fume, voilà, tout simplement. D'ailleurs, le fait d'arrêter de fumer pour un créateur donne souvent lieu à des contenus dédiés. On ne compte plus le nombre de témoignages sur le sujet, comme celui de Zach Nani, par exemple, qui a fait plus de 500 000 vues sur YouTube. Parfois, c'est même un vrai challenge qui est suivi de très près par leur communauté. C'est le cas de Mister MV, pour qui ça a été un défi lié au Easy Event. 200 000 balles! J'arrête la clope! J'arrête la clope! Ouais! Désolé pour vos oreilles. À l'inverse, sachez qu'il existe quand même des influenceurs qui sont spécialisés dans le game de la cigarette électronique. J'ai trouvé le compte d'un certain Drew Beaton qui passe son temps à tester des vapes et le goût des liquides qu'on lui envoie. Il y a aussi tout un milieu de personnes spécialisées dans ce qu'on appelle les smoke tricks. C'est l'art de contrôler sa fumée en faisant des ronds par exemple. Et il y a énormément de tutoriels pour apprendre à faire ce genre de trucs et de vidéos esthétiques pour montrer ses talents à la manière un peu d'un danseur qui filmerait sa prestation. Alors doit-on attendre des règles plus fermes de la part des plateformes? Personnellement, je pense que le principal est de respecter la loi. C'est ce que font déjà les plateformes en fonction des pays. Mais j'aimerais surtout que ceux qui font des vidéos destinées à faire des millions de vues se demandent s'ils auraient fait la même chose à la télévision. Ce n'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on doit être laxiste sur des questions aussi importantes que celles de santé publique.